Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que la ville de Kidal a été reprise et totalement sous le contrôle de l'armée malienne des Fama. Aujourd'hui, le colonel Suleiman Dembélé a dit: aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe au contrôle des forces armées, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe au contrôle des forces de défense et de sécurité. On va reprendre encore une dernière fois. Aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe au contrôle des forces de défense et de sécurité. Que veut dire le colonel-major? Le colonel-major est en train de nous confirmer ici qu'effectivement, Kidal est sous contrôle. Dans une autre vidéo, nous vous expliquerons quelle a été la démarche, la procédure qui a permis de récupérer Kidal. Mais pour l'instant, nous confirmons. Là, c'est les hautes autorités de l'armée qui confirment. Cependant, après Kidal, il y a quoi? Le plus dur, si on le dit, si le colonel le dit, c'est parce que, en fait, Kidal, c'était le bastion des terroristes dans le Sahel. Pas au Mali, mais dans le Sahel. C'est-à-dire que tout a commencé à Kidal. Et tout se termine à Kidal. Tout a commencé à Kidal, c'est parce que c'est à partir de Kidal que la France, les États-Unis et tous les pays de l'OTAN avaient décidé d'envahir le Sahel et le golfe de Guinée. C'est pour ça que je vous ai dit que la libération de Kidal, c'est la libération de l'Afrique. C'est un continent qui est. C'est-à-dire, l'objectif, c'était prendre d'abord le Sahel, après s'étendre sur l'ensemble du golfe de Guinée. Donc aller jusqu'en Afrique centrale, jusqu'au Sénégal, un peu partout. Voilà le problème. Mais la base, c'était là, à Kidal, où chaque année, les terroristes, pas les djihadistes, pas les rebelles, les terroristes défilaient, célébraient l'indépendance
de l'État de l'Azawad. L'invité d'honneur ou l'organisation de cet événement, c'était l'ambassadeur de France au Mali. Tout est parti de là. Donc quand Kidal tombe, c'est fini. Parce que ce qui reste là, c'est rien du tout. Vous avez quoi? Vous avez Ansongo, la base d'Ansongo, où il y a encore la MINUSMA. Vous avez Mopti, vous avez Gao et vous avez Bamako. Mais là, ce sont des bases qui sont déjà sous contrôle. Le plus dur, c'était Kidal. Et c'est là-bas qu'ils avaient piégé. Ils avaient piégé l'armée malienne. Et ils ont échoué. Ils sont tombés dans leur propre piège. Donc voilà, les FAMA maintenant peuvent continuer à assumer le rôle régalien qui est le leur, qui consiste donc à protéger les hommes et les biens. Le fameux plan Maliko suit son cours pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Donc voilà, l'OTAN a échoué, l'OTAN a perdu. L'OTAN a perdu, c'est fini. Ça va être encore plus compliqué parce que... Mais Assimi Goïta ne s'arrête pas là. Assimi Goïta a lancé un recrutement massif des jeunes maliens et maliennes pour renforcer l'armée malienne. Voilà, bien aimés frères et sœurs, je pense qu'il n'y a plus de problème aussi grave. Le reste là, ça va être une tasse de thé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve, Yaba lembe. Je voulais seulement vous confirmer que le territoire malien est maintenant sous contrôle. Et vous avez vu, depuis le départ des forces de la MINUSMA, des casques bleus tchadiens notamment, de cette base de Kidal, où ils ont laissé le camp dans les mains des terroristes, avec des armes, Serge Daniel a fui. Serge Daniel a disparu. Serge Daniel ne parle plus. RFI, France 24 et tous les journalistes minables qui ont passé leur temps à nous apporter la désinformation pour semer la terreur communicationnelle dans nos esprits, ils ont disparu. Personne ne parle encore de Kidal. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Je suis peut-être le seul à le faire, cette remarque. Mais regardez bien. Tous les jours, il parlait. Kidal, ça va être là. Le Cornu est sorti pour dire, vous allez voir la recrudescence des attentats terroristes. La guerre. Kidal va être, le Mali va être morcelé. Et à Serge Daniel d'ajouter, les soldats maliens sont à Anéfis, à 112 km de Kidal, ce qui était faux. Parce que les soldats maliens avaient déjà pris la base de Tessalit. Tessalit est à quelques kilomètres. Tessalit, c'est à côté. Mais ils vous disent quand même qu'ils sont à 100 km pour traumatiser le peuple malien. Les plus faibles parmi nous sont tombés. Mais vous voyez, depuis que la MINUSMA est partie, il n'y a plus de bruit. Ils se sont tus. Ils ne font plus du chantage, il n'y a plus de tapage. Macron a disparu, comme s'il était mort. Il est allé se cacher au Kazakhstan, là, dans les balcons, là, les trucs à la con, là.
voyez, c'est comme ça que vous comprenez que non, mais ils ont échoué. Parce que pour les Nations Unies, il fallait trouver un moyen pour maintenir la mission, ne serait-ce que dans le nord du Mali. Et pour nous, pour les Maliens, pour le gouvernement malien, pour l'armée malienne, il fallait occuper les bases de la MINUSMA dans le nord du Mali pour être sûr que le Mali est retrouvé. Le Mali est revenu. Le Mali s'est réconcilié. Le Mali s'est réunifié. Et oui, c'est ça qui marquait l'unification. Ce n'est pas les 4 bases qui restent là. Non, c'est ça là. C'était là où ils attendaient. Ils avaient piégé l'armée malienne. Ils se disaient qu'on va les avoir, on va les massacrer. Ou si on ne les massacre pas, on va pousser, on va tuer des jeunes, des enfants, des femmes, et on va dire que c'est l'armée malienne qui a commis le massacre. Et sur la base des droits de l'homme, on peut soit intervenir, soit amener Assimi Goïta à La Haye, envoyer un mandat d'arrêt international pour le paralyser. Ils sont coincés. Ils se sont fait baiser. Eh oui, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Et maintenant, ils ont disparu. La télévision n'en parle plus. Alors que, avant ça, mon Dieu, quand Serge Daniel parlait, vous tremblez. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Tout était un mensonge pour piéger les femmes. Ils ont échoué. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.